Je m'appelle Nicolas Dolto, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'audace, être audacieux. Et c'est quelque chose que je connais bien grâce à mon métier parce que je suis coach en séduction depuis 6 ans. Et depuis 6 ans, j'ai aidé des milliers d'hommes, des milliers de femmes à s'aventurer au-delà de leur zone de confort pour aller provoquer des rencontres et avoir du succès. Pour choisir. Pas subir, pas sortir avec quelqu'un parce que cette personne elle était assise à côté de moi en terminale. Pourquoi l'audace? D'abord parce que l'audace c'est une qualité rare. C'est une qualité rare et qui va changer votre vie aussi bien sur le plan affectif, ça c'est mon métier, que sur le plan professionnel. C'est une qualité rare et ça nous concerne tous, hommes, femmes, jeunes, vieux. Et ce qui est génial avec l'audace, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas irréversible. Quand on a été timide toute sa vie, on peut commencer à oser et votre vie elle va changer maintenant. Pourquoi l'audace? Parce que vous manquez d'audace. La société ne vous apprend pas à être audacieux, l'école ne vous apprend pas à être audacieux, l'école vous apprend à être moyen, à rester dans les rangs. Il faut passer son baccalauréat, il faut faire ses études, ça vous connaît. Il faut essayer de choper une mention, avoir un stage, envoyer son CV, etc. etc. On ne vous prépare pas à monter votre boîte avant vos 23 ans. Qui a monté sa boîte avant ses 23 ans ici? Ouais, c'est pas assez ça. C'est pas assez, je devrais voir la moitié des mains se lever dans l'amphithéâtre. En séduction, c'est pareil. Il faut développer tout un tas de qualités pour plaire au sexe opposé. Mais alors surtout, il ne faut surtout pas aborder. C'est super mal vu. Il ne faut surtout pas faire preuve d'audace. C'est quelque chose donc qui est assez mal vu et moi j'aimerais changer ça. Et la dernière raison, c'est que faire preuve d'audace, c'est quelque chose qui va vous rendre profondément heureux. J'en suis la preuve. Toutes les choses dont je suis fier aujourd'hui, qui me rendent heureux, je les dois à l'audace. Et avant de vous donner 5 conseils qui vont vous aider à être plus audacieux dans différents aspects de votre vie, je vais vous parler un petit peu de moi pour vous dire d'où je viens. J'étais un garçon très timide. Okay, l'audace pour moi, quand j'avais 16-17 ans, c'était de lever la main quand j'étais en cours. Okay, c'était de prendre un McChicken au lieu de prendre un Big Mac quand j'allais au McDo. Et j'étais très timide, donc je m'intéressais plutôt à la lecture, plutôt aux jeux vidéo en ligne. J'avais pas beaucoup d'amis, et puis je me suis mis à faire du sport. Par défi, beaucoup de sport. Et ça a complètement changé ma façon de vivre. C'est-à-dire que j'ai appris que je pouvais prendre du plaisir à m'aventurer en dehors de ma zone de confort, à aller dans l'inconfort. J'ai appris à échouer, ça c'est hyper important. Qui s'est déjà planté parmi vous? Mais vraiment, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On est quasiment à 50%, mais tout le monde devrait lever la main sur ce truc-là. Donc j'ai appris à échouer, j'ai appris à réfléchir non pas en termes d'obstacles, objections. Par exemple, tiens, il y a cette fille, il y a cette jolie fille au téléphone. Ah ben non, elle est au téléphone, je ne peux pas aller lui parler. Mais en termes de challenge, de prise de risque, d'objectif. J'ai appris qu'il était plus bénéfique pour moi sur le plan humain de sortir de ma zone de confort, donc d'aller dans l'inconfort là où ça fait mal, que de rester dans ma zone de confort. Et quand vous avez compris ça, vous commencez à comprendre plein de choses. Vous commencez à comprendre pourquoi des mecs qui ont du succès continuent leur activité alors qu'ils sont vieux. Je suis sûr que vous vous êtes déjà demandé pourquoi Bill Gates il continue, pourquoi les Rolling Stones ils continuent, pourquoi, je sais pas, Charles Aznavour, etc., Fabrice Lucchini, tous des gens qui sont déjà âgés continuent leur activité, parce que sans ça ils sont morts. C'est une drogue, et c'est une drogue qui n'est pas nocive. Et pour eux, le fait de s'arrêter, d'aller boire des mojitos sur le bord d'une piscine à Miami, ça ne les intéresse pas. C'est la mort pour eux, ça. Okay, donc il faut comprendre ça, le plaisir vient du fait de se dépasser et donc d'être audacieux pour se dépasser. Donc voilà, le sport m'a préparé à devenir audacieux et j'ai vu le résultat peu de temps après avec les femmes. J'ai fait beaucoup de rencontres, je me suis pris beaucoup de râteaux aussi. Mais au final, on se souvient que des rencontres. Donc là, j'ai pas mal de souvenirs en fait à raconter à mes enfants, mes petits-enfants. Et donc, j'ai passé mon diplôme, j'ai fait mes études, des études d'informatique. Et donc, comme tout le monde, à Paris, le matin, je prenais le métro pour aller travailler dans un grand cabinet de consulting. Et c'est un métier qui ne me plaisait pas. Et la première prise de risque dans ma vie, je l'ai pris au bout d'un an et demi, 2 ans, c'était de quitter mon job. Mon job ne me plaisait pas, j'ai quitté mon job. Tous mes collègues étaient là, mais t'es fou. Pour eux, je perdais la boule. C'était un job qui était bien payé, promesse d'avenir, j'ai quitté ce taf. Le deuxième moment où j'ai fait preuve d'audace, c'est quelques mois plus tard quand j'ai monté ma boîte de coaching en séduction avec un ami.
Et le troisième moment, et ça c'est hyper important pour ceux qui veulent monter leur boîte prochainement, et je suis sûr qu'il y en a que ça titille un petit peu déjà, c'est que quand on a monté notre boîte pour se faire connaître, on a fait le choix de filmer des rencontres en caméra cachée et de les mettre sur YouTube. Et là, ça peut paraître assez banal aujourd'hui, il y a peut-être même certains d'entre vous qui ont vu mes vidéos, mais à l'époque, il faut se dire que YouTube, ce n'était pas un média qui était très exploité. Il n'y avait pas des vidéos qui faisaient des millions de vues en une journée. Et on était les premiers à le faire. Aujourd'hui, les gens qui veulent travailler dans mon domaine, ils font exactement la même chose. Mais à l'époque, nous, personne ne le faisait, c'était vraiment une prise de risque. On n'était tellement pas sûr que ça allait fonctionner qu'on a acheté le micro et la caméra la plus pourrie possible pour mettre le moins d'argent possible au cas où on n'en verrait pas l'usage derrière. Donc voilà pourquoi je suis là devant vous aujourd'hui. Et voilà comment l'audace a changé ma vie. Alors, le premier conseil que je vais vous donner, la première leçon, si je puis dire, c'est de comprendre que le temps, c'est l'ennemi de l'audace. Okay ? L'audace, c'est quelque chose, on est dans l'action, on est dans le maintenant, on est dans le tout de suite. Il faut agir maintenant. À partir du moment où vous savez que vous devez agir, ou alors que vous avez envie d'agir, la pression commence à monter. Et il n'y a que deux moyens d'échapper à cette pression. Soit vous renoncez, c'est ce que font la plupart des gens, soit vous passez à l'action. Donc le temps est l'ennemi de l'audace. Et d'ailleurs, c'est un truc qu'on remarque quand on va à la piscine. Moi, quand j'étais ado, je surveillais la piscine municipale de mon bled. Et quand tu vois les gens monter sur le plongeoir et commencer à hésiter, c'est très 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 rare de voir quelqu'un hésiter pendant 10 minutes et prendre la décision de sauter. Donc la pression, c'est quelque chose qui va vous tuer. Il va falloir apprendre à enrayer ce processus. Il va falloir hacker votre cerveau pour éviter d'être confronté à la pression. Il y a des fois où vous serez confronté à la pression, comme ici par exemple, avant de parler, on va ressentir une pression, mais le reste du temps, il faut faire en sorte de passer à côté. Et je vais vous donner un exemple qui va vous parler. Il s'agit d'aborder, de provoquer une rencontre. Ça va parler aux mecs déjà, parce que... Alors, il faut savoir une chose, provoquer une rencontre, en soi, c'est déjà très audacieux. Aujourd'hui, tout le monde utilise les applications Tinder, Appen, les sites de rencontres, Adot, Mythic, etc. etc. Ça, c'est... Enfin, je veux dire, tout le monde fait ça. Levez la main ceux qui se sont déjà essayés à ces applications. Ouais, je suis sûr qu'il y en a qui mentent. Je suis sûr qu'il y en a qui mentent parmi vous. C'est pas possible. Toi, t'as essayé, toi. Non, tout le monde fait ça, et le simple fait d'aborder, c'est faire preuve d'audace. Il faut savoir que je suis arrivé à Paris, Tinder n'existait pas, les applications n'existaient pas, donc j'ai vu l'avant et j'ai vu l'après. Et je me souviens que c'est pas du tout la même mayonnaise. Il y a quelques années auparavant, il y avait beaucoup plus de couples qui se formaient en soirée, les gens s'embrassaient, les gens échangeaient leurs coordonnées, ils quittaient le bar ou le club ensemble. Et aujourd'hui, tout le monde a tendance à rester dans son coin. Et je vois les gens beaucoup plus flipper dès qu'il y a quelqu'un qui attire l'attention, qui va commencer à faire des rencontres, à parler fort, etc. Les mecs commencent un petit peu à flipper, à se dire « Ouh là là, je vais devoir m'écarter d'ici parce qu'il va venir croquer dans mon sandwich. » Donc voilà, aborder, c'est déjà faire preuve d'audace. Alors, le conseil en or que je vais vous donner pour oser aborder, je vais vous mettre un petit peu en situation. Imaginez que vous allez à la salle de sport. Et là, vous décidez d'aller faire du footing. Et sur le tapis de course, juste à côté de vous, vous voyez une fille sublime. Elle est en train de faire son petit footing aussi en leggings. Et là, vous avez vraiment envie de l'aborder. Et donc là, vous commencez à la reluquer, vous la regardez, vous cogitez, vous la reluquez, là, elle voit que vous la regardez, elle se dit « Putain, ce mec est un pervers, je vais appeler la sécu ». Mais généralement, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que la fille vous prend pour un taré avant même que vous ouvriez la bouche. Et en fait, la meilleure chose à faire pour justement éviter la pression, parce que plus vous allez cogiter, moins vous allez passer à l'action. Ce qu'il faut faire, c'est dès que vous arrivez sur le tapis, bam, vous lui adressez la parole. Dites un truc évident, dites quelque chose de complètement con, dites-lui bonjour. Si vous avez un peu d'imagination, faites-lui une vanne, proposez-lui de faire la course. Dites-lui, ça ne te dérange pas que je me mette ici, mais à partir du moment où la glace est brisée, croyez-moi, ça va être beaucoup plus simple après. Et ça, c'est un conseil qui s'applique absolument partout. À la machine à café, dans votre nouveau taf, à un meeting, n'importe où. Vous pouvez appliquer ce conseil. Dès que vous voulez parler, par exemple, à quelqu'un qui vous impressionne, c'est quelque chose également qui est valable. Et il y a un autre moment où vous pouvez faire preuve d'audace lors d'une rencontre, tout simplement, et c'est ma petite amie qui m'a fait la remarque, en fait, c'est le simple fait de passer un coup de fil. Aujourd'hui, les mecs ont peur de passer un coup de fil. Je le vois avec mes clients, c'est quelque chose qui les flippe. Je leur dis passe un coup de fil pour lui proposer ton rendez-vous. Non, ils veulent absolument envoyer un texto. Le simple fait de passer un coup de fil, ça a marqué ma petite amie et ça m'a permis de me démarquer des autres hommes qui la courtisaient très certainement à cette époque-là. Alors, qu'est-ce qu'il en est des filles? Parce que, croyez-moi, pour les filles aussi, elles souffrent du fait
de ne pas avoir assez d'opportunités amoureuses. Si je regarde mes copines, 90% d'entre elles sont célibataires. Et pourtant, c'est des bombes, des meufs en or, elles ont une tchatch, elles sont sexy, elles sont indépendantes, elles sont drôles. Célibataires, depuis des mois, bordel. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Il faut que les femmes apprennent à faire des rencontres. Et un conseil que je vais vous donner, les filles, parce que c'est pas facile d'aborder quand on est une fille, parce que c'est quelque chose qui est encore moins naturel que pour les mecs. Pour les mecs, c'est attendu, pour les filles, c'est moins attendu. Et souvent, quand vous le faites, malheureusement, vous le faites de manière très maladroite. Un conseil que je vous donne, c'est d'initier la conversation avec un homme en lui demandant son aide. Pourquoi? Parce que les hommes aiment penser, on va leur laisser croire qu'ils sont indispensables. C'est un truc qui leur plaît, ils adorent. Oh putain, génial. Et alors comment vous allez faire? Tout simplement, demandez votre chemin dans un quartier que vous connaissez par cœur. L'autre jour, il y a une fille qui m'a demandé de l'aider à ouvrir la box de son scooter. Un enfant de 10 ans aurait pu le faire. Génial comme approche. Si vous êtes en soirée, demandez-lui de garder votre siège, demandez-lui de tenir votre veste pendant que vous allez chercher votre verre. Remerciez-le chaleureusement après. Ah merci, ça fait vraiment plaisir. Au fait, je m'appelle Nicole, enchanté. Ok? Quel mec va dire non, en fait, à une demande d'aide? Et c'est un excellent moyen de briser la glace quand vous êtes une fille, et vous lui laissez ensuite l'opportunité de continuer la discussion. Donc ça, c'était mon premier conseil. La deuxième chose dont je vais vous parler, c'est que pour être audacieux, il faut enfreindre les règles. Alors que je sois bien clair, je ne vous dis pas de détourner de l'argent, je n'ai pas envie que vous finissiez en tôle dans une carrière d'homme politique. Non, il faut enfreindre les règles dans le sens, je vais me démarquer de manière positive. Qui, parmi vous, a déjà répondu à postuler à une offre d'emploi? Levez la main. Ok, ça fait pas mal de monde. Qui a envoyé un CV? Okay. Qui a envoyé déjà plus de 10 CV? Voilà, il est là le problème. Tout le monde fait la même chose. Tout le monde agit de la même manière et tous les CV, parce que croyez-moi, moi j'ai été dans une position où je recrutais des gens, tous les CV disent la même chose. Vous ne pouvez pas dépendre de votre CV si vous voulez décrocher le job de vos rêves. Okay, parce qu'une société, ça n'embauche pas un CV, ça embauche une personne avec des qualités. Et l'audace, c'est une qualité qui va vous permettre de vous propulser devant tous les autres. Je vais vous raconter une anecdote pour que vous compreniez un petit peu comment faire, parce que ce n'est pas très concret tout ça. Très récemment, j'ai embauché une personne pour faire du montage vidéo. On produit beaucoup de vidéos, donc on a besoin de quelqu'un pour découper, sous-titrer, flouter, etc. Et on a mis une offre d'emploi sur Internet et automatiquement, au bout de 48 heures, notre boîte mail elle a été saturée. On avait peut-être 400, 500 offres. On n'a pas le temps de lire 500 CV, de donner 500 entretiens. Comment faire? En fait, on a tout simplement sélectionné, on n'a passé que 2 entretiens. On a sélectionné les 2 personnes qui ont fait preuve d'audace. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces 2 types? Au lieu d'envoyer leur CV et leur lettre de motivation comme tout le monde, ils ont directement, et ils ont eu quelques heures pour le faire, je pense que c'est quelque chose qu'ils ont fait en très peu de temps, ils ont envoyé une vidéo. Et c'est ça qui était génial, parce que du coup, nous, on n'a pas du tout regardé les CV, on n'en a pas lu un seul, on a regardé les deux vidéos, on a fait passer 2 entretiens, et ce qui était génial là-dedans, c'était qu'en plus de s'auto-interviewer et pour faire passer leur entretien d'embauche et de se démarquer, en plus de ça, ils nous montraient par la même occasion qu'ils étaient fités pour le travail qu'on attendait. Ils avaient les qualités nécessaires, et c'est ça, faire preuve d'audace. Okay, et aujourd'hui, tout le monde envoie son CV par mail, par Internet. Qui a pensé à l'envoyer au format papier? Ah, voilà, génial. Prenez exemple sur elle. Format papier, trouvez le nom de la personne qui s'occupe du recrutement, et envoyez-lui, le CV va se retrouver avec 5 CV directement sur le bureau, alors que dans la boîte mail, il y a peut-être 10 000, enfin 10 000, non, j'exagère un petit peu, il y a peut-être 1000 ou 2000 CV. Répondre à une offre d'emploi en envoyant son CV, c'est un peu comme participer à une partie de pêche à la ligne dans un étang où il y a 10 000 cannes à pêche et 3 poissons. Okay, et si on veut le job de nos rêves, il va falloir apprendre à se démarquer et à enfreindre les règles. Le 3e conseil que je veux vous donner, c'est que pour faire preuve d'audace, ça commence ici. Ça commence dans la tête. J'ai dit tout à l'heure que l'audace, c'était de l'action, c'est de l'immédiat, mais ça se passe aussi là-haut. Il faut s'imaginer audacieux. Il faut aller voir au-delà. C'est-à-dire que pour devenir gros, vous devez vous imaginer gros. C'est assez marrant parce que si on prend un panel de personnes et qu'on leur demande quelles sont vos prétentions salariales, la réponse type des gens, c'est de prendre leur salaire et d'ajouter 10%. Personne ne répond 1 million, 2 millions, 1 milliard. Okay, donc les gens voient petit. Ils se limitent eux-mêmes. Ils se brident parce qu'ils visent un niveau qu'ils imaginent atteignable. Moi, ce que je vous demande, si vous voulez réussir dans la vie, c'est d'aller viser au-delà. Vous voulez devenir gros, pensez gros. Comment on devient milliardaire? Comment on devient millionnaire? On va faire plus simple.
Comment on devient millionnaire? On ne devient pas millionnaire par accident. On ne devient pas millionnaire en demandant un salaire de 2000 euros. Non, on devient millionnaire en voulant être milliardaire. Vous voyez ce que je veux dire? Oasis, tout le monde connaît le groupe de rock Oasis? Ça vous parle? Ok. Je chante pas aussi bien que... Oasis, quand ils ont démarré, ils disaient dans leurs premières interviews, et ça vous pouvez le vérifier, on est le plus grand groupe de rock de tous les temps. Alors, ils ne sont peut-être pas devenus le plus grand groupe de rock de tous les temps, ou alors c'est discutable, pour certains peut-être, mais le fait d'avoir de l'audace et d'annoncer, il ne faut pas avoir peur de faire ça parce qu'il y a déjà la moitié des gens qui vont vous croire, et ça c'est déjà énorme. Le quatrième conseil que je veux vous donner, c'est d'oser demander. Il faut oser demander. Okay, c'est quelque chose qu'on ne fait pas, mais c'est quelque chose qu'il faut faire systématiquement. On ne va jamais vous en vouloir. Ça va vous servir lorsque vous allez avoir besoin de négocier. Vous allez avoir besoin de négocier à différents moments clés dans votre vie. Hein. Et les Français sont très mauvais pour négocier. Ce n'est pas un truc qu'on nous apprend. C'est pour ça que quand on va à l'étranger, dans des pays où les gens savent négocier, généralement on est les premiers à se faire plumer. Vous allez, je ne sais pas, en Thaïlande, vous allez au Maroc, des pays où les gens sont très forts à la négoce, les Français se font littéralement mais voler, quoi. Alors, il faut comprendre une chose. Avant ça, il faut comprendre que un objet, une chose, ça a un prix variable. Si je prends mon costume, par exemple, il a un prix variable. Je l'ai acheté à un certain prix. Maintenant, si je voulais le revendre, je ferais mon annonce, peut-être j'irais sur un site internet pour faire une annonce, pour le revendre. Je fixerais un prix légèrement moins cher que ce que j'ai acheté. Il est encore en bon état. Je mettrais 200 € peut-être. Mais il faut savoir que ce prix, il est variable. Si ce costume, je le vends à Penelope Cruz, moi, je suis prêt à baisser mon prix à 10 €. 0 même. Je suis sûr qu'il y a peut-être même des mecs qui seraient prêts à glisser un petit billet de 100 € dans la poche parce qu'ils vont utiliser ce costume comme moyen pour entrer en contact avec. Donc vous voyez que le costume peut avoir différentes valeurs. Et vous allez avoir besoin de demander, de négocier au moment où vous allez être embauché. On va vous demander quelles sont vos prétentions salariales. Au moment d'acquérir un appartement. Exemple très concret, puisque moi je suis devenu propriétaire il y a 2 ans maintenant. Et j'ai économisé depuis peut-être mes 18 ans pour pouvoir vivre chez moi. Et mon appartement, je l'ai payé 200 000 €. Ça va peut-être vous paraître énorme, mais je vis à Paris. 200 000 €. Mais l'appartement, il était affiché à 235 000 € sur la petite affiche de l'agence immobilière. Et pourquoi je l'ai eu à 200 000 ? Parce que je l'ai demandé à 195. Donc demander, combien j'ai économisé ? 35 000 €, 35 000 €. Avec ça, j'ai des potes, ils font le tour du monde 8 fois. Donc osez demander. Et le dernier conseil que je vais vous donner, alors on s'éloigne un petit peu de l'audace, mais je voulais rester sur cette idée d'investir, cette idée de gagner de l'argent. Il faut savoir investir de manière audacieuse, de manière encore une fois différente. On ne veut pas faire comme tout le monde. Et il faut savoir qu'en France, on est un pays où on valorise énormément ce qu'on possède. Si je vous dis par exemple, tiens, vous allez vous acheter un ordinateur flambant neuf, 1 200 €. Ça choque personne. C'est le prix, pas vrai? Ok. Vous en avez besoin pour travailler. Maintenant, si je vous dis ces 1 200 €, vous allez les utiliser pour aller au restaurant. Là, vous allez plus voir ça comme une perte, pas vrai? Hein, c'est pas la même chose. Au moins, là, j'ai l'ordinateur, je l'ai, je le touche, je peux m'en servir. Le restaurant, c'est quoi? C'est rien. Ben, sachez une chose, à partir du moment où vous mettez le doigt sur le clavier de l'ordinateur, il commence à perdre de la valeur. C'est la même chose avec une voiture, c'est pire encore avec une voiture. Sauf que le restaurant, il va vous permettre de récupérer votre mise au centuple. Parce que si vous utilisez, alors 1 200 €, ça fait 100 € par mois. Si vous utilisez ces 100 € par mois pour inviter à déjeuner, à boire des coups, à dîner des personnes qui ont de l'importance, qui peuvent être influentes pour vous, eh bien ces personnes-là, elles vont vous renvoyer l'ascenseur à un moment donné. Donc il faut investir en priorité sur les gens importants. Investissez sur les gens importants. Okay, et si vous n'avez personne proche de vous qui est important, de qui vous avez envie de vous rapprocher, personne invité, investissez en priorité sur l'action. Parce que l'action va vous faire rencontrer d'autres personnes. J'ai lu un article l'autre jour sur Internet, et vous pouvez les lire aussi, c'est assez amusant. Les 20 choses que les gens, les 10 choses que les gens regrettent le plus sur leur lit de mort. Et c'est intéressant de voir que dans les 3, 4, 5 premières choses, c'est que des choses qui sont en rapport avec l'audace. J'aurais dû faire plus, j'aurais dû moins me soucier de ce que pensent les gens, j'aurais dû moins me soucier de ce que la société attendait de moi, etc., etc. Mais la société, elle n'attend rien de vous, c'est à vous d'avoir de l'audace. Et ce qui est amusant, c'est de constater que dans toutes ces choses-là, en fait,
Il n'y a pas un seul j'ai regretté de ne pas avoir acheté le dernier Macintosh ou le dernier Apple ou le dernier ceci, cela. Hein, là, je fais du placement de produits pour Apple, mais vous voyez, les gens regrettent de ne pas avoir fait assez preuve d'audace. Voilà. Et pour terminer, je dirais que là, j'ai pas mal parlé de séduction, de carrière, mais ce n'est pas les choses les plus importantes dans la vie. Moi, si les choses les plus importantes pour moi, au-delà de ça, même si la réussite me rend fier, les choses les plus importantes, c'est de passer du bon temps. Et bien, vous savez quoi? L'audace, ça va vous servir à ça aussi. Merci.